Bonjour, donc une petite vidéo pour un abonné qui m'a demandé les cotes de ma pointe à ressort. Que voici que voilà. Voilà. La particularité de cette pointe à ressort, qu'elle est double. Une pointe d'un côté, un trou de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, j'en ai pas fait deux, j'en ai fait qu'une seule. C'est la seule que j'ai. J'en ai pas eu fait 50, j'en ai fait qu'une seule. Et celle-là, ça fait depuis un moment que je l'ai chez moi. Hein, c'est un moment que je l'ai fabriquée. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde mes vidéos à quel moment je l'ai fabriquée. Ça fait déjà un moment. Et moi, j'aime bien tarauder à la main, pas à la machine. Parce que j'ai toujours peur de casser un tarot dans une pièce. Et ça arrive. Hein. Le tarot, c'est de l'acier dur. Et HSS, hein, ça casse bien. Et quand c'est cassé dans une pièce, c'est très difficile à enlever. Hein, déjà. Et si vous essayez de percer par-dessus, vous cassez encore le forêt par-dessus. Donc, il faut mieux éviter. Alors qu'à la main, vous sentez l'effort dans votre... C'est pour ça que les tournes à gauche, qui sont utilisés pour tarauder, ils sont de plusieurs dimensions. Petit tourne à gauche, petit tarot, moyen, gros. On ne prend pas un gros pour un petit tarot. On prend un petit des tourne à gauche pour un petit tarot. Parce que plus ils sont petits, plus l'effort doit être limité. Hein, vraiment limité au bras de levier qu'il y a sur le tourne à gauche. C'est pour ça qu'il faut plusieurs tournes à gauche, bien sûr. Hein. C'est pour ça que les filières, c'est pareil. Les filières, c'est pareil, mais enfin, les filières, on n'a guère le choix. Voilà. Donc, on n'a guère le choix parce que les diamètres sont différents. Donc, voilà. Donc alors, pour les cotes. Alors, les cotes, je vais expliquer tout de suite un truc. On va le faire par rapport au ressort. Donc, ça par rapport au ressort que vous allez trouver chez vous. Si vous pouvez en acheter, c'est bien. Si vous en trouvez. Il y en a sur AliExpress, je crois. Après, ce qui correspond au ressort, c'est la force du ressort. Et là, on le voit avec le diamètre. En fait, le diamètre du fil. Hein. Le diamètre du fil, là, c'est pratiquement 1 mm. 0,96. Le diamètre du ressort, c'est 8,65. Longueur 4 cm. Donc moi j'ai fait tout par rapport au ressort. Donc on ne peut pas vraiment copier ma pointe à ressort si on n'a pas le même ressort. C'est ça le problème. S'il est plus gros, ben, il ne va pas rentrer, il va forcer dans le trou par exemple. Imaginez un 2,10 pour mettre dans du 10, ça ne va pas le faire. Et puis on ne pourra pas réduire après le diamètre ici. Donc il faut regarder le ressort qui correspond au reste. Ça veut dire que tout a été fait en fonction du ressort. Alors je vais quand même donner les cotes hein, de précision, quand même, un minimum. Donc on a vu le ressort, dimension du ressort, la force du ressort en fonction de la grosseur du fil hein, qui forme le ressort, et le diamètre du ressort. Donc bien sûr, il rentre facilement dans le trou. Hein. Mais il faut quand même qu'il soit beaucoup plus petit pour qu'il se monte là-dessus, hein, qu'il ne gêne pas. Donc voilà. Hein. Ok. Donc alors, on va prendre déjà le diamètre du fourreau, 16 mm pour un mandrin de 16. Si vous avez du 13, c'est du 13. Bon. Par contre, du 13, c'est embêtant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que du 13, ben, à la pointe, si vous mettez du 10 ici pour du 13 là, ben, en serrant le mandrin, ça peut légèrement ben, faire coincer ce qui va rentrer dedans, parce qu'il y aura très peu il n'y aurait qu'un millimètre 5 de chaque côté. Hein. Du 10 pour du 13, ça fait 1 millimètre 5, et quand on serre le mandrin assez fort, si on serre le mandrin, alors là, moi je vous dis de ne pas serrer le mandrin. À ce moment-là, il ne faudra pas serrer le mandrin. Il faudra juste que le mandrin soit serré à la main, par la clé. Ah bon, moi souvent, ça, je le serre à la main. Ça suffit, il n'y a pas besoin de serrer la clé. Hein. C'est pas un forêt. On ne va pas percer avec, il n'y a pas d'effort. Donc vous serrez la main, du moment que ça ne bouge pas, c'est principal. Donc si vous mettez, par exemple, si vous avez du 13 là, ça va le faire aussi, mais il faut serrer la main. Sinon, vous allez déformer le tube là, hein, parce qu'il y a très peu de matière, et puis ça risque de coincer dedans, parce qu'il n'y a que 2 dixièmes d'écart entre le trou là et ça. 2 dixièmes. Il peut y avoir un dixième et demi, ça va passer. Mais il faut quand même un petit peu de jeu, hein, parce que sinon, la moindre petite saloperie, ça va coincer. Donc ça va pas. Il faut quand même qu'il y ait un peu de jeu, mais on voit bien que le jeu, il y en a très peu. Hein. Là, j'ai moins de 2 dixièmes. Ouais. Il n'y a pas d'huile. Hein. Voilà, ça fait un moment que je tripote, là, il n'y a plus d'huile du tout. Hein. Donc alors, on va prendre les dimensions du fourreau. Donc la dimension du fourreau, c'est 60, on va dire 70 de longueur, sur du 20, trou au milieu de 10,2 hein, environ.
Donc quand on perce avec un forêt de 10, on n'est jamais pile poil à 10. Si vous êtes parfait à pile poil à 10 sur le tour, c'est que vraiment votre tour est parfaitement aligné, que vous avez un forêt de très bonne qualité, que tout est parfaitement aligné, vous avez 10 pour du 10. Alors là, c'est embêtant. Donc là, il faut soit avoir un alésoir réglable pour pouvoir enlever un peu de matière dedans, ou soit qu'il va falloir réduire ça pour que ça rentre. Sachant qu'on ne peut pas s'amuser à retirer des centièmes avec le tour. Hein. Mieux pas. Ou alors, quand on veut retirer très peu de matière, les plaquettes à base d'aluminium pour usiner l'aluminium vont très bien. Ça veut dire qu'on enlève un dixième par un dixième. Ça ne pose pas de problème, ça marche. Elles ne vont pas durer des années, hein, mais c'est bien quand on fait des trucs où ça doit être lisse et puis qu'on prend une très fine passe. Pourquoi? Parce que les plaquettes alu sont très tranchantes. Elles sont coupantes comme de l'HSS. C'est pareil. Pourtant, c'est du carbure, mais c'est très tranchant. Donc c'est pour ça qu'elles durent moins longtemps. Hein, mais elles coupent très bien. Par contre, elles font peut-être un effet gris, pas forcément un effet brillant. J'ai remarqué un peu, bon, on s'en fout un peu. Après, on peut passer un coup de paille de fer dessus ou un truc comme ça, ou tu sais, ou tampon Jex vert là, pour nettoyer, ça fait briller. Il paraît qu'au bout d'un moment, ça ne brille plus, puisqu'à force de fonctionner, vous voyez, ça devient gris. Hein. Donc, alors la pièce ici, elle fait. J'arrête de discuter parce qu'à force, ça va passer, le temps va passer, et puis j'aurais rien dit. J'aurais rien fait. 72,69, donc 73. Ok. Au milieu, la partie du milieu, elle fait 36,5. Le bout de dépassement jusqu'à la pointe fait 2 cm ici, 20 mm, et ici fait 18. La cote qu'il y a ici correspond à l'intérieur du ressort. Donc il faut le faire en fonction de l'intérieur du ressort. Plus ou moins 1 ou 2 dixièmes, on s'en fout. Hein. Vous voyez, d'un côté, regardez, d'un côté, il rentre facilement, puis de l'autre côté, il coince. Vous voyez, il coince. Donc le ressort n'est pas fait pareil de chaque côté. Hein. On a remarqué une chose aussi, c'est que vous voyez ici par exemple, ici j'ai j'ai 2 mm, environ 2 ou 3 mm de diamètre. Le diamètre est plus gros que là, pour que le ressort coince. Voilà, le ressort ici, quand je tourne, il coince. Et là, je ne peux plus l'enlever. Je suis obligé de tourner pour l'enlever. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Et là, ça coince. Là, on peut y aller. Elle ne risque pas de se détacher. Donc de côté, il y a un trou, 2,5 mm environ. Et de l'autre côté, une pointe à 60 degrés. Voilà. Alors, plutôt en acier dur, ou en acier mi-dur ou dur, c'est mieux. Ça évite d'user la pointe parce que ça va tourner, hein, forcément. Ce qu'on met au bout là, c'est des aciers durs, hein, HSS. Hein, donc, bon, normalement, on peut toujours mettre un petit poil de graisse hein, pour éviter que ça s'use. Mais sinon, si on prend de l'acier dur, ça va durer longtemps. Hein. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire de spécial. Le trou, là, j'avais dit 10. Hein. Donc, moi, j'ai un peu plus que 10, là. Je ne sais pas sur quel acier que j'avais pris. 10,11. Et ici, j'ai 10,16. Un peu plus. 17. Voilà. Donc, il y a très peu de jeu. Hein. J'ai très peu de jeu dedans. Enfin, ça coulisse bien, oui. Alors, le truc, c'est que ici, il faut que quand on est à fond, on est à ras. Oui, on est à ras, c'est bien. De l'autre côté, pareil. On est à ras. Oui, à peu près à ras. Et le ressort, j'ai regardé, quand on le comprime à fond, ça correspond à la longueur ici. Cette longueur-là, 2 cm. Hein, à peu près, un petit peu moins même, si je prends le pied à coulisse. Vous comprimez le ressort. Alors ça va être dur à comprimer. Hein. Bon, je ne sais plus comment je l'ai comprimé, mais bon, voilà, 18, 17. Alors à 17. Comprimé, on est 17. Hein. À fond, voilà, presque 18. Donc voilà, 18. Bon, 18 pour du 18, hein, puisqu'ici on a 18. Et ici on a 20. Donc on est bon. Ça veut dire que quand le ressort est mis, quand il est comprimé, comme ça, là il ne bouge pas, hein, il est coincé. Alors vous allez me dire quelle est la technique pour que ça coince au fond. Ben, en fait j'ai une rondelle au fond, là qui rentre pile poil dans le trou, avec un petit dépassement qui est du diamètre du ressort intérieur, où le ressort il coince, qui fait que ça évite qu'il sorte. Pour le sortir, je suis obligé de tourner. Voilà, dans un sens. Voilà. Le ressort reste toujours dessus. Voilà. Et quand j'appuie dessus, il reste coincé. Quel est le truc autrement que je voulais dire?
oui, quand je comprime, vu que le ressort il est à 18, je comprime, ben, quand je comprime à fond, on n'est pas de dépassement. Oui. Alors bien entendu, quand on utilise un petit tarot fin, un tout petit tarot 3 mm, on ne va pas comprimer à fond, hein, on va y aller doucement, hein, on va comprimer 5 mm, pas plus. Hein. Il faut juste appuyer dessus. Une fois qu'il va rentrer, on peut refaire une deuxième fois, ça suffira. Après, le tarot va être guidé, il y aura moins de problèmes. Hein. Là-dessus, il faut utiliser un tout petit tourne à gauche, hein, puis aller doucement. Pas une clé à molette ou quoi que ce soit, hein, parce que là, la force s'exerce que sur un côté, mais pas sur les deux côtés. C'est comme ça qu'on casse. Hein. Bien huilé, toujours bien huilé les tarots, hein, pas de problème. Donc voilà pour les cotes, je pense que j'ai tout dit hein, là-dessus. Donc faire en fonction du ressort, hein, voilà. Si tu as un ressort, ben, tu fais en fonction. Si le ressort est un peu plus gros, il faut faire les cotes, il faut monter, faut mettre 2 mm de plus en cote ou 3 mm en plus dans les cotes pour arriver. Sauf par exemple sur cette partie-là, parce que ça serait 16 mm. C'est bien de le mettre dans le mandrin de perçage, hein, plutôt que dans une pince, parce que des fois c'est plus simple dans une pince. Là, celui-ci va aussi bien dans une pince de 16 que dans le mandrin de 16. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Hein, voilà. Donc ça a été fait par rapport au ressort, par rapport à la matière que j'avais. Euh, voilà, j'ai pas cherché un plan ou quoi que ce soit quelque part. J'ai fait ça comme ça par rapport à un ressort que j'ai trouvé. Donc j'ai fouillé dans mes ressorts. Alors c'est bien de récupérer les ressorts, récupérer les billes de roulement, récupérer ces trucs-là, parce qu'un jour, bah, dire, ah, bah, il me faut juste, j'ai une bille qui va rentrer là-dedans, ou j'ai le ressort qui va juste pour faire ça, et ben tu fabriques quelque chose en fonction de ton ressort. Voilà. Et donc tu vas prendre les cotes en fonction de ton ressort. Donc toi, c'est à toi de prendre les plans. Tu prends ton ressort, tu mesures, tac, tac, tac. Et puis ensuite, ben, tu as vu les cotes que j'ai prises, ben, tu dois retomber à la même chose. Avec des cotes peut-être différentes, mais avoir la même fonction. Voilà. Donc moi, la longueur là, elle correspond à la profondeur du mandrin. Hein. C'est pour ça que j'ai fait un cône au bout là, pour que ça rentre pile poil jusqu'au fond, sans être obligé d'enlever plus de matière. Et puis aussi en fonction de la longueur ici. Ça veut dire qu'ici, il faut quand même qu'il y ait la longueur qui rentre jusqu'au fond, parce que j'ai une rondelle en plus en dessous derrière. Hein. Donc en fait, quand je suis à fond, bah, j'ai encore de la marge. Hein. Donc il faut faire attention quand on perce, de laisser un bon centimètre au bout. Facile. Voilà. Donc bah, je vous laisse là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui veulent fabriquer ça, puis pour l'abonné qui m'a demandé, pour voir si ça correspond à ce qu'il veut faire, hein, est-ce qu'il a le ressort qui correspond, et puis bah voilà, hein, il peut regarder la force du ressort, si c'est pas trop doux, hein, si c'est trop souple ça va pas le faire, si c'est trop dur ça va être embêtant aussi, parce qu'on risque de forcer sur le tarot, donc c'est pas l'idéal, et puis voilà, donc moi j'ai trouvé le ressort idéal, bon bah, voilà. Il aurait été un petit peu plus mou, ça aurait pas été très grave, mais pas plus dur c'est sûr, hein. Voilà, bah, je vous laisse et puis bah, voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui regardent mes vidéos, pour les abonnés. Voilà, que tout se passe bien jusqu'à la fin de l'année et puis qu'on démarre bien l'année prochaine. Hein, voilà, hein, 2025, ça passe vite. Hein. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des petites choses à me demander, bah, je fais une vidéo, il n'y a pas de problème. Hein, je fais une vidéo, ça me fait toujours une petite. Moi, ça ne me dérange pas. Hein de faire une vidéo, puis vous montrer des codes ou des trucs, ou vous expliquer quelque chose, comment je l'ai fait, si je m'en souviens, parce que bon, des fois, ça fait un petit moment. Puis j'en suis quand même pratiquement à 1000 vidéos sur ma chaîne. Donc, bah, pour se rappeler de tout, c'est pas toujours facile non plus. Hein. Donc, à ce moment-là, il faut que des fois, je regarde la vidéo que j'ai faite pour voir comment j'ai expliqué ça à l'époque. Il y a quand même que 3 ans que je fais des vidéos, hein. Il n'y a pas 50 ans, hein. Ça fait 3 ans, malgré que ça fait peut-être 8 ans que j'ai les machines, peut-être un peu plus, ouais, 8 ans à peu près. Mais ça fait que 3 ans que je fais des vidéos, à peu près. Quand on regarde mes premières vidéos, ça doit être en 2021, je crois, fin 2021. Donc 2022, 2023, ouais, ça fait 3 ans. Ouais, c'est à peu près ça. Donc voilà, donc j'ai commencé déjà sans montrer quoi que ce soit, voilà, donc c'est pour ça. Donc j'ai peut-être au début, on est comme tout le monde, on achète le tout, on achète la fraiseuse, puis on fait en fonction. Il faut déjà connaître les machines, et puis après, ben, on fait des choses avec. Et puis voilà. Donc j'espère que mes vidéos vous plaisent, que mes explications vous suffisent hein, pour vous, pour fabriquer des choses. Vous donnez envie de fabriquer des choses aussi. Voilà. Pas très compliqué, hein. Je ne fais pas des choses excessivement compliquées, je ne fais pas des choses qui demandent beaucoup, beaucoup de temps pour fabriquer, j'aime pas ça. Hein. J'aime pas les trucs trop compliqués à faire qui demanderaient par exemple 6 mois pour faire quelque chose. Ça n'arrivera jamais, je pense pas. Moi, j'aime bien que ça aille vite. Donc, je ne vais pas passer des mois dans mon garage à bricoler un truc.
Parce que je sais qu'à un moment donné, j'aurai envie de faire autre chose. Et puis, bah, ça va me gêner de continuer sur ça. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui me disent, tiens, tu ferais un moteur, tu ferais ci, tu ferais ça. Bof, ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. Pour mettre où? Pour faire quoi? Dans une vitrine? Bof. Moi, j'aime bien faire des petits outils, ça sert. Hein. Des petits trucs, des petites réparations. J'ai fait un moment donné, j'ai fait des petits outils pour la voiture, pour voilà, des petits trucs. Ça peut être bien hein, quand on cherche sans chaque roue à distribution, des tas de trucs, voilà, pour faciliter la vie. Ou un petit arrache pour les essuie-glaces, vous savez, des petites choses comme ça, c'est bien pour la voiture aussi. Hein. Donc, on peut le faire, on n'est pas obligé d'acheter, voilà, bon, puis ça permet aussi. Alors, on peut l'acheter, bon, il y a des choses que j'achète. Hein. Les crampons plaqueurs, j'en ai fabriqué 3, puis j'en ai acheté 2. J'en ai acheté 4. Alors, bon, vous voyez, des fois, hein, j'ai pas eu le courage d'en faire plus. J'aurais pu en faire plus, mais bon, non. Donc, j'en ai acheté. Alors, ouais, des fois, j'achète, des fois, je fais. Bon. Je suis comme tout le monde, des fois, ça fait plaisir d'acheter. Et puis d'acheter d'une certaine façon, parce que quand on voit quand c'est fait, ben, on se dit, bah, peut-être que j'aurais eu du mal à le faire comme ça. Peut-être. Donc, on va se dire, bah, je vais l'acheter, ça pourra toujours servir. Puis voilà. Puis bon, bah, on peut pas tout faire non plus, hein, voilà, on peut pas tout faire. Il y en a certains qui vont me dire, bah oui, mais c'est mieux de faire, d'accord. Mais bon, à un moment donné, hein, on aime bien aussi acheter. Hein. Donc, il faut bien faire marcher le commerce aussi un petit peu, hein, parce que sinon, il y en a qui fabriquent des étaux, il y en a qui fabriquent des tours, il y en a qui fabriquent des... Voilà. Moi, je ne fabriquerai pas ça. Hein. Non, pas du tout. Hein. Pour moi, c'est trop gros, hein, c'est trop compliqué. Il faut se lancer là-dedans, puis je ne sais pas s'ils sont vraiment satisfaits de ce qu'ils ont fait à la base. Peut-être qu'à la base, quand ils ont fini, ils ont envie d'en acheter un. Parce que peut-être que ça ne sera pas l'idéal que la fabrication qu'ils ont fait eux-mêmes. Hein, voilà. Hein. Ou là, c'est bien de faire un étau. Parce que fabriquer un étau, par exemple, on se dit, oh, bah, c'est faisable. Moi, j'ai bien fait des morts d'étau, des trucs. Faire un étau, pourquoi pas. Hein. Mais le traitement thermique, aïe, 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 le traitement thermique. Et quand on fait des pièces assez volumineuses, ben, ça devient catastrophique. Parce qu'il faudra un four, il faudrait des températures bien... Ah, ça devient compliqué. Puis moi, j'ai pas tout ça. Donc, à un moment donné, si on fait un étau en acier mi-dur, bof. Déjà, rien que de traiter des morts, on risque de les déformer. Bah, je sais pas. Donc, des fois, bah, faut mieux en acheter un, puis c'est tout. Hein. Donc, voilà. Ou alors, on sert des trucs, puis ça fait rien, ça marque. Hein. Bon, c'est pas grave. Bon. Après, ça dépend ce qu'on veut faire avec. Hein. Mais, je veux dire, bon, il y a ça aussi. Il y a des choses, il y a des choses qui ont été traitées de façon à induction, par exemple. Ça veut dire qu'ils traitent que la surface, sur une certaine profondeur. Comme on voit, par exemple, les outils qu'on achète. Les cônes CM3, tout ça, les cônes Morse, ils sont traités qu'une certaine profondeur. Et au milieu, non. Mais c'est de l'acier outil quand même, hein, c'est quand même de l'acier dur. Mais on voit que le dessus n'est pas le même quand on les traite. Par exemple, quand on coupe, on voit qu'il y a 2-3 mm qui sont traités. Donc à mon avis, c'est chauffé à une certaine température, puis après ça refroidit, ou je sais pas comment ça marche. Enfin, le truc, c'est qu'il y a une façon de faire hein, en usine que nous, on aura du mal à faire. Voilà, nous, on aime bien tremper des pièces, mais on fait un revenu grosso modo à l'œil par rapport à la couleur de la pièce, par rapport à la température, si on a un thermomètre assez balèze pour contrôler des températures importantes, et on va arriver à tremper d'une certaine façon, mais pas comme eux, ça c'est sûr. Donc voilà, et puis on n'utilisera peut-être pas forcément la même matière pour la même chose, hein, donc d'accord aussi. Donc on va utiliser même l'acier le plus dur, ne correspondra peut-être pas à ce que eux ils utilisent. Voilà, c'est ça aussi. Donc voilà, donc c'est pour les explications qu'on ne peut pas non plus tout faire non plus comme certains font en usine. On ne pourra pas faire pareil. Donc, mais on se débrouille. On fait des choses comme ça, des petites choses qui risquent absolument rien. Hein, voilà. Et qui peut être intéressant à faire. Donc, eh ben, ma foi, allez, ben, bonne soirée. Puis ma foi, ben, à la prochaine. Allez, à plus, au revoir.